Salut tout le monde, on va continuer notre première vidéo. Comme on s'est arrêté dans les issues de travail, je vais les continuer. Donc, comme j'ai déjà cité, on a besoin d'un serveur local, d'un éditeur de texte et d'un navigateur. Si jamais vous trouverez une difficulté pour installer le serveur local, comme je l'ai déjà dit, ou on peut n'importe quel serveur local, fais-moi signe dans un commentaire, dans un message. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Pour l'éditeur de texte, il y en a plein. Moi, j'utilise Sublime Text. Il y a Notepad, il y a d'autres. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, il n'y a aucun souci. Et pour le navigateur, moi je préfère Google Chrome, il y a autre, et vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur avec lequel vous travaillez, c'est pas grave. Ok. Après l'installation de tous ces outils-là, on passe à la programmation, au code. Là où on écrit notre code, c'est dans l'éditeur de texte. Voilà un exemple. Et ben ici, juste une déclaration HTML toute simple. Mais on voit des trucs qu'on n'est pas familiarisé avec ça et ça, et on les voit aussi ici, là voilà. Donc, c'est un code PHP. Et oui, c'est un code PHP. Pour récapituler, qu'est-ce qu'un code PHP? Comment on peut le déclarer? Pour déclarer un code PHP, pour écrire un code PHP, on doit apprendre par cœur cette syntaxe. Le signe inférieur, point d'interrogation, PHP, et on peut écrire n'importe quelle chose ici. Donc, là, c'est un commentaire. Donc, un commentaire en PHP, c'est / et on écrit le code. Ce qu'on veut, donc c'est le commentaire. Parce que déjà, pour un développeur web, on aura besoin beaucoup des commentaires, parce que si jamais on revient à notre code sans commentaire, on va rien comprendre. Donc, pour être plus professionnel, on doit toujours faire des commentaires pour que les autres personnes qui auront l'occasion à lire votre code, ils vont comprendre. Et même toi, si tu attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu reviens à votre code, et je suis sûre que si tu n'as aucun commentaire, tu vas pas comprendre ton code que tu as toi-même écrit. Donc, comme j'ai dit, on déclare un code PHP comme cela. On peut l'écrire n'importe où dans notre page, avant ou après notre code HTML. Au sein du code HTML, il n'y a aucun souci. Là, voilà, on enregistre notre code PHP avec l'extension .php. Voilà, j'ai nommé ma page test.php, où on doit l'enregistrer. C'est dans WAMP. Pour les utilisateurs de WAMP, c'est en www. Pour exemple, c'est dans je me rappelle plus. Temp, je pense. Ouais, c'est dans Temp pour les utilisateurs de WAMP. Et pour chaque serveur local, il y a un emplacement précis. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Je peux faire une vidéo spécifique pour un serveur local, pour un truc très spécial. C'est pas grave. On apprend tous. Voilà, j'ai enregistré ma page ici. Là, voilà, c'est en extension PHP, où je peux l'avoir. D'ailleurs, premièrement, on doit activer notre serveur local. Moi, c'est déjà activé, comme vous voyez. Et désolé. Là, je vais ouvrir c'est Google Chrome. J'espère qu'il va m'ouvrir une nouvelle page. Là, on lance notre page. C'est localhost / notre page, c'est test.php. Là, comme vous voyez, et d'après